Chers internautes, bonjour. Heureux d'être en votre compagnie ce matin dans le cadre de ce mois de jeûne sur le thème « La loi de la diligence ». Nous parlerons des étapes d'un travail rentable. Vous avez déjà suivi les enseignements précédents portant sur la loi de la diligence. En réalité, il n'y a pas de vie fructueuse ou une vie dans l'abondance sans la discipline. Et notre Seigneur Jésus était très discipliné. Il faisait chaque chose en son temps. Et Dieu même, pour créer le monde, l'a fait en son temps. Jésus avait des objectifs clairs et bien précis. Alors, les étapes d'un travail rentable reposent premièrement sur des objectifs que l'on se fixe. Les personnes qui ont une vision la réalisent toujours sur la base des objectifs. Avoir des objectifs nous conduit au succès. Les objectifs nous appellent à planifier, à définir bien ce que nous comptons faire. Et Jésus définissait toujours ce qu'il avait à faire et il le faisait en son temps pour plaire à son Père. À ce sujet, John Mason a dit « Vous serez jugés sur ce que vous aurez fini et non sur ce que vous aurez commencé. » Avoir des objectifs nous pousse à achever ce que nous avons commencé avant de nous engager dans d'autres choses. Il faut également faire carrière là où vous êtes doué, dans un domaine où vous êtes compétent. Aujourd'hui, on a une société malade parce que les gens s'engagent dans des domaines où ils n'ont aucune compétence. Dieu ne vous a pas créé pour tout faire. Vous êtes incapable de tout faire. Vous avez été conçu pour faire un certain nombre de choses. Dans la parabole des talents, Dieu donne à chacun selon sa capacité. Matthieu 25, verset 15. Dieu connaît ta capacité. Il connaît le domaine précis dans lequel tu es doué. Ne t'investis pas là où tu n'es pas doué, c'est une perte de temps. Ta responsabilité est de découvrir donc ce que tu es appelé à mieux faire. Tu dois connaître ton appel en tant qu'enfant de Dieu, ton ministère, et te concentrer uniquement là-dessus. Il faut également te laisser Dieu te guider dans tout ce que tu entreprends. Connaître ta mission sur la terre, connaître ta mission, la mission pour laquelle tu as été appelé, et laisser Dieu te guider. Car Dieu déclare dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix et non de malheur, et te donner un avenir et de l'espérance. » T'arrive-t-il de consulter Dieu avant de t'engager dans une entreprise? N'attends pas qu'il y ait une catastrophe avant que tu consultes Dieu. Dieu dit, je formule pour toi des projets, j'ai des choses cachées que je désire te révéler. Il suffit de m'invoquer et je vais te les montrer. Désirer l'excellence, Dieu a horreur de l'à peu près ou de l'amateurisme ou du bricole. Lorsque nous engageons des choses, nous devons l'engager de tout notre cœur avec beaucoup d'ambition et être distingués. Nous devons nous connecter également à de bonnes personnes. Des bonnes personnes qui vont nous propulser à agir conformément à ce qui est noble, qui rentre dans nos aspirations. Car il cesse de copier les dons des autres. Il faut établir également un plan de gestion des finances. Car beaucoup de personnes sont dans la pauvreté, tout simplement pas parce qu'elles manquent, mais parce qu'elles n'ont pas su gérer le peu que Dieu leur a donné. Le secret donc de l'augmentation de ces revenus réside donc dans la bonne gestion de ce que Dieu donne. Car la Bible dit à celui à qui on a donné davantage, on donnera également. Mais à celui qui a un peu, ce peu-là lui sera même ôté. Toutefois, s'il ne gère pas bien. Il faut sortir de la suroccupation.
mais s'occuper à des choses nobles. Tu désires encore en savoir plus sur les étapes d'un travail bien fait? Je te donne rendez-vous ce soir pour en savoir plus sous la diligence du Saint-Esprit. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.